Salut les amis, comment allez-vous? Vous avez la pêche, j'espère. Bon, moi ça va assez bien, ça va assez bien. Je vais vous parler d'un sujet aujourd'hui qui concerne beaucoup d'Africains, mais beaucoup de personnes qui souhaitent se déplacer, notamment en Asie, aux États-Unis, n'importe où en réalité. N'importe où en réalité. On a l'impression que c'est seulement un problème africain, mais c'est un problème général. Si vous n'êtes pas encore abonné à la page, abonnez-vous à la page, abonnez-vous. Voilà. Donc, beaucoup de gens veulent voyager. Voyager, ça semble très alléchant. C'est-à-dire, vous vivez par exemple au Bénin ou vous vivez au Burkina et vous souhaitez aller en Europe. Vous souhaitez aller en Europe pour différentes raisons. Mais en général, vous souhaitez aller en Europe parce que vous vous dites, ah, moi, je vais me battre aussi là-bas. Ça ne fonctionne pas forcément comme j'ai envie dans mon pays. Et j'ai l'impression que de l'autre côté, ça a plus le goût, on dirait. Donc, je vais aller en France, je vais aller en Belgique, je vais tout faire pour aller même en Ukraine, en Russie, en Hongrie, bref, en Europe, pour aller me battre. Bon, je dirais que la première chose que je dirais à votre décharge, à la décharge de tous ceux qui ont envie de voyager, tous ceux qui ont envie de partir, partir c'est bien, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que ça permet de s'ouvrir au monde, ça permet de découvrir d'autres contrées, ça permet d'apprendre d'autres cultures pour pouvoir revenir, si on le souhaite, et ouvrir son esprit et développer de nouveaux business, de nouvelles perspectives, ouvrir ses réseaux, etc. Franchement, c'est bien. Pour un être humain, franchement, un être humain devrait vraiment voyager, s'il en a les moyens. Et même si ce n'est pas à l'étranger, qu'il puisse voyager au moins au sein de son propre pays. Voilà. Bon, maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, ce n'est pas de voyager. Le problème, c'est pourquoi vous partez, en fait. Pourquoi vous souhaitez partir? Les raisons ne sont pas forcément les meilleures à chaque fois. Moi, je vais vous dire, moi, j'ai eu la chance, et je ne le cache pas, hein, je ne le cache pas. Personne ne doit avoir honte de ce qu'il a eu à faire ou de son passé. Moi, j'ai eu la chance de voyager et d'aller à l'étranger. Je suis allé en France, pour mes études, mais j'ai aussi eu à voyager dans le cadre de mon travail dans beaucoup, on va dire une quarantaine de pays dans le monde. Voilà. Mais je suis vraiment content parce que euh, j'ai eu la chance d'aller acquérir certaines compétences à l'extérieur. Lorsque justement vous partez, ce que je vous conseille, partez pour un but précis. Le premier but, par exemple, faire vos études. Pour moi, c'est totalement légitime. Si vous avez, par exemple, une compétence qui n'est pas disponible sur le plan local, pour moi, vous avez tout intérêt, si les moyens vous l'imposent, si vous arrivez à vous battre, d'aller compléter peut-être une formation. Voilà. Si vous avez envie d'être ingénieur en aéronautique, je suis désolé de le dire, c'est pas au Gabon que vous allez faire ça. Voilà. Donc, si vous avez cette possibilité, allez-y. Pourquoi? Parce que vous allez acquérir du savoir que vous n'avez pas forcément sur le plan local. Bon, j'ai une vidéo où je parle justement de l'école. Je vous incite à regarder cette vidéo. Euh, il y a des formations que vous pouvez faire en ligne, mais honnêtement, rien ne remplacera des formations vraiment en présentiel où vous pourrez justement échanger avec des personnes, où vous pourrez réseauter, nouer des liens avec des personnes d'autres pays, d'autres contrées, des choses qui pourront aussi vous ouvrir des perspectives demain. Voilà, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, et pour moi ça vraiment je parle à une catégorie bien spécifique, vous pouvez voyager parce que votre compétence, vous avez une compétence déjà particulière que vous avez acquérie dans votre pays, mais vous n'arrivez pas à l'exercer sur place. Or, dans certains autres pays, cette compétence est assez demandée. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une inadéquation entre l'offre et la demande de travail sur votre territoire. Donc, vous devez, par exemple, au Sénégal, on recherche votre compétence. Au Rwanda, on recherche votre compétence.
En Tanzanie, on recherche votre compétence. Donc, vous avez tout intérêt à vous déplacer et à voyager. Bon, maintenant, moi, je m'adresse vraiment à ceux qui disent, oui, moi, je vais aller en Mbeng pour me battre. Mbeng, Mbeng, c'est comme ça qu'on dit l'étranger, quoi. Moi, je vais aller me battre là-bas. Euh, vous n'allez pas en Mbeng pour vous battre. N'allez pas en Mbeng pour vous battre. C'est-à-dire, arrêtez d'avoir cette idée en tête de vous dire, je vais aller sur place et je vais me chercher là-bas. Et souvent, certains vont avec des moyens souvent très peu commodes. Certains font des faux papiers, certains font des faux regroupements familiales, des fausses adoptions, des fausses choses pour pouvoir seulement dire, ah, moi j'ai voyagé. Et voyager pourquoi? Voyager pour les bonnes raisons parce que certains voyagent parce que justement ils sont sur les réseaux sociaux, ils disent, moi je veux voir les petites blanches, quoi. Moi je veux voyager parce que il n'y a pas ça au pays. Moi aussi je veux vivre la vie de star. Moi aussi je veux faire telle autre chose, etc. Vous n'avez peut-être pas de compétences. Vous n'avez peut-être pas de volonté. Vous n'êtes peut-être pas quelqu'un d'honnête. Vous n'êtes peut-être pas quelqu'un de préparé. Vous n'avez même vous n'avez pas de moyens, vous n'avez rien du tout, mais vous vous dites, moi je vais aller à l'étranger, je vais aller là-bas et je vais me débrouiller, t'inquiète, il y a le boulot là-bas. Et vous faites toujours cette erreur de comparer, vous êtes là, vous faites des comparaisons entre l'euro et le franc CFA, vous faites toujours des comparaisons. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas le même niveau de vie, ce n'est pas les mêmes exigences. Le SMIC, je ne sais pas combien il est aujourd'hui, le salaire minimum de base, par exemple en France, je pense qu'il doit être dans les 1300 euros. 1300 euros, ça fait à peu près 1 million de francs CFA et des poussières. Vous vous dites, ah, moi je vais aller toucher 1 million, 1 million 5 là-bas. Je vais ramener l'argent au pays, je vais faire des choses, etc. Et vous ne vous rendez pas compte que le niveau de vie est complètement différent. Ce qu'on vous demande sur 1 million pour payer votre loyer, pour faire autre chose, pour payer des assurances, pour payer vos redevances, pour vous occuper de telle ou telle personne, telle ou telle chose, de gérer telle ou telle facture, est beaucoup plus élevé que dans votre pays d'origine. Vous ne réalisez pas ça, mais vous vous obstinez à dire, ah, moi je vais partir, moi je vais voyager. Mais le problème aussi, c'est quoi? C'est que très peu de ces pays vous accepteront juste parce que vous avez une belle gueule. Non, certains pays vont vous accepter parce que ils recherchent des compétences particulières. Et notamment en France, j'ai peur de dire des bêtises. En général, le gros de ceux qui vont voyager, ça va être, il va y avoir des étudiants qui vont venir faire leurs études. Et il y a d'autres personnes, bon, je pense que tout ce qui est regroupement familial, tout ce qui est, je pense qu'ils ont dû un peu visser parce qu'ils ont vu des abus, des gens qui se sont déplacés, voilà, juste pour venir en prétextant par exemple que je suis le fils de tel, je suis la sœur de tel, je suis le petit-fils, le neveu de tel, etc. Mais arrivés sur place, ils se retrouvent dans des situations où ils n'ont aucune compétence. L'âge avance et qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne le fait justement de pouvoir de faire finalement des choses illicites parce que les papiers ne sont pas en règle au final. Et c'est très important. Vos papiers ne sont pas en règle et vous commencez à vivoter. Vous êtes obligé de vous cacher et de vivre et de faire des choses peu cathodiques, de faire des faux papiers, de travailler dans les activités de contrefaçon de faux papiers, d'entrer dans des activités, des activités un peu bizarres. Ça peut être de la drogue, ça peut être du proxénétisme, ça peut être de la prostitution. Je m'adresse à certaines de mes sœurs qui ne disent pas forcément la vérité lorsqu'elles voyagent à l'étranger et reviennent avec des tonnes d'argent. En fait, ça peut être beaucoup de choses. Tout le monde n'est pas Francis Ngannou. Pour moi, Francis Ngannou, c'est comment dire, c'est l'exemple même du contre-exemple. Lui, il a eu une vraie bénédiction lui, il a traversé le désert, il a fait plein de choses, il est arrivé, il a été SDF, il n'a pas eu ses papiers, etc. Il a réussi à s'en sortir. Il y a quelques exemples comme ça. Mais ne prenez pas, faites attention, ne prenez pas des exemples de généralité. Lorsque vous avez je ne sais pas, vous avez 1 million de francs CFA, je vous invite à voir la vidéo sur comment démarrer un business avec 1 million, moins d'1 million de francs CFA. Lorsque vous avez 1 million ou 2 millions de francs CFA, pourquoi prendre cet argent, aller donner à un passeur,
aller donner à quelqu'un, un charlatan, qui dit qu'il va vous faire passer par le désert en Libye et pour vous faire découvrir un monde exceptionnel. Voilà, non, vous pouvez monter une petite activité, vous développer, grandir. Ça a l'air utopiste comme ça, mais dans la vie, il faut se battre. Il faut se battre. Ne pensez pas que l'étranger, c'est forcément le nirvana, c'est forcément, voilà, eux aussi, ils ont leurs problèmes, ils ont aussi leurs contraintes. Ok, c'est peut-être pas facile dans ton pays, mais il faut savoir qu'il y a aussi des gens qui souffrent de l'autre côté. Et ne faites pas partie de cette catégorie de gens qui sont partis, qui ont voyagé pour souffrir. Voilà, j'espère que vous avez apprécié.